Bonjour à tous et bienvenue dans le 21e épisode de l'école des fanboys, un épisode que vous êtes nombreux à attendre puisque comme chaque année au mois de novembre c'est un épisode spécial shopping high-tech de Noël et cette année pour nous accompagner à l'occasion de cet épisode spécial nous avons le plaisir d'accueillir le vidéaste de la chaîne Tech News and Test sur Ah, YouTube tu l'as bien dit. de Romain Lamery. Salut Romain, comment tu vas? Et nickel, nickel, nickel. Écoute, oui, c'est ça. Novembre, décembre, on fait chauffer la carte bleue, donc on va être parti pour essayer de la faire chauffer aux auditeurs, malheureusement. Bah, j'ai vu ta liste, donc effectivement, je pense qu'il va falloir prévoir un budget assez conséquent. Mais bon, en même temps, le but, c'est aussi de se faire plaisir et de rêver un petit peu. Et de rêver, voilà, exactement. Voilà. Je vais te présenter le reste de l'équipe et on reviendra vers toi tout de suite après. Donc, je vais les prendre dans l'ordre où ils apparaissent sur mon écran de contrôle, donc de gauche à droite pour moi. Julien, notre monteur et spécialiste gaming de cette émission, défenseur de Microsoft et des univers perdus. Salut Julien, comment tu vas? Alors écoute, ça va. Là, c'est même plus une carte bleue. Là, il faut prendre la Black Edition, les petits amis. D'accord, bah, ça promet, oui, c'est vrai que je suis en train de faire un œil à ta liste, elle est sympa aussi la tienne. Et pour continuer le tour de l'équipe, donc qui est au milieu, c'est notre ami Mathieu Dos Santos de la chaîne YouTube Restez Connectés, Andromaque sur Watch TV. Salut mon petit Mathieu, comment tu vas? Salut, ça va et toi? Bah écoute, on est là et pour moi, ça sera plutôt la Banque européenne directement. Il faut aller taper dans le coffre. T'as raison. Les DAP, c'est la Suisse. Il n'y a pas de. Ah bah voilà, bah après c'est le niveau au-dessus, on peut pas faire mieux. Ouais. Bah, d'ailleurs, justement, puisqu'on en parle de la Suisse, on va rejoindre tout de suite une transition incroyable trouvée par Romain. Magnifique. Voilà, on reconnaît tout de suite les professionnels. Et on va aller faire un petit coucou à notre ami Sébastien Perrier, Mister Perrier, sur YouTube. Comment tu vas, mon grand? Eh ben, salut les amis. Je viens de me taper une bonne fondue là, donc je suis calé. On va parler de jolis objets, donc ça va être nickel. D'accord. L'an dernier, pour la même émission, juste avant, tu avais mangé une choucroute, tu avais joué des tours, mais bon. Ouais, non, mais là ça va aller. Il y a un petit peu de vin blanc dessus, ça va. Je pense que ça va tout caler. Julien, il m'a dit il s'est tapé autre chose, mais apparemment c'est privé. On Voilà. peut pas en parler. On va pas en parler tout de suite parce que sinon. Voilà, merci, restez avec nous. Alors, on va revenir vers toi, Romain, donc je l'ai dit, donc vidéaste. T'as dit juste avant, je t'interromps, juste on peut peut-être signaler aux gens qu'on a un petit souci technique ce soir. Ah oui, Zéro effectivement, bannière. c'est vrai qu'il n'y a qu'une seule bannière qui apparaît, c'est C'est le patron. Il y a eu une erreur combien? 411 ou je sais pas quoi qui 401. 401 chez les autres. Bon, pourquoi ça a fonctionné chez moi, je ne sais pas. Donc c'est pour la raison pour laquelle ce soir mes camarades n'ont pas de bannière, contrairement à moi. Bon. Alors, on espère que la prochaine fois, ce sera pas le cas, mais bon, voilà, c'est comme ça. En même temps, c'est pas bien grave. Vous les connaissez tous de toute façon, donc puis bon, si vous connaissez pas Romain, ça, je vais vous le présenter tout de suite, mais bon, il faudrait quand même que vous soyez, je sais pas moi, habitant d'une autre planète pour pas le connaître. Voilà. C'est quand même quelqu'un qui a 364 000 abonnés sur YouTube, une chaîne qui a fait 32 millions de vues, bientôt 33 millions. Oh, sérieux, autant que ça, putain, j'ai même pas vu les vues. Eh oui, et en fait, moi, donc, nous, on est très contents de te recevoir parce qu'en fait, dans le top 3 des youtubeurs high-tech en France, on a déjà eu Jojol qui est déjà venu 2 fois, on a réussi à avoir Steven il n'y a pas très longtemps, donc il nous manquait plus que toi pour compléter ce tiercé gagnant. Voilà, écoute, avec plaisir. Tu avais failli venir, c'était début juillet, je t'avais proposé pour une émission spéciale parce que je sais que tu es un passionné de photos. On a fait une émission spéciale photo-vidéo avec Pépé, mais bon, tu étais, je crois, aux États-Unis à ce moment-là, donc tu n'avais pas pu te joindre à nous. Malheureusement, ça fait le mec très busy, tu sais, mais non, c'est vrai que c'était mal tombé à ce moment-là. Voilà, mais je t'avais proposé de venir pour cette émission au mois de novembre, donc on a tenu parole, toi aussi, donc c'est parfait. Et, ce qui est bien, c'est que tu as le trio tête et en même temps, tu as Mister Perrier et moi qui sommes à l'envers, le trio avec l'école des fanboys. À ce point-là, n'exagère pas quand même, ne sois pas. Je suis un fils des dénigrés, c'est pour ça. Non mais Mathieu, en même temps, en course, c'est le tocard qui paye. C'est pas le tiercé gagnant, si tu veux de la thune. En tout cas, je voulais. Et en plus, t'es portugais, toi, donc. Je voulais en profiter pour dire à Romain, donc, puisqu'il est avec nous, par rapport aux chiffres que j'ai donnés à l'instant, en l'occurrence 364 000 abonnés et presque 33 millions de vues. Je vais dire bravo pour cette performance assez remarquable parce qu'en fait, il faut souligner une chose quand même, c'est que ta chaîne a une particularité
contrairement à la plupart des autres chaînes YouTube de high-tech, c'est que toi, tu ne fais pas de tests de smartphone. Or, on sait très bien que ce qui ramène le plus de vues sur les chaînes YouTube high-tech, c'est des tests de smartphone, et toi, tu n'en fais pas. Donc, ça veut dire que tu as réussi à avoir tout ce nombre d'abonnés et tout ce nombre de vues sans faire de smartphone. Et ça, pour le coup, tu es vraiment le seul à y être arrivé, donc bravo. En fait, merci beaucoup, mais c'était pas forcément, tu vois, dans cette optique-là. Je pense que je fais enfin, tu vois, en ce moment, là, dernièrement, j'ai pu recevoir, là, tout récemment, c'était hier ou avant-hier, l'Axon 7, parce que j'en ai entendu beaucoup de bien. Du coup, je me suis dit que le tester, ça pourrait être sympa. Mais quand je teste un téléphone, c'est que j'en ai marre de celui que j'utilise et que je veux, du coup, par la suite, changer pour le prochain téléphone. Et en fait, je pense que si tu peux caractériser ma chaîne, c'est juste du côté personnel, en fait. Du moment où il y a un produit qui va me plaire, je vais en parler. Et du coup, faire des tests, par exemple, d'autres téléphones alors que je les utilise pas, je vois pas l'intérêt parce que du coup, vu que ça me plaît pas et que je les connais pas par cœur et que j'en suis pas fan, j'ai moins envie d'en parler facilement en vidéo. D'accord, mais c'est tout à fait cohérent et tout à ton honneur. On va donc, sans plus attendre, commencer donc cette émission. Tout seigneur, tout honneur, on va commencer par notre invité. Romain, le premier produit dont tu souhaites nous parler, je crois que c'est le HTC Vive. Et d'ailleurs, Mathieu va compléter après en nous expliquant comment on peut aussi l'utiliser sans fil. On va commencer par toi, Romain, du coup. Eh ben écoute, ouais, j'en étais fan. C'était vraiment pour moi le produit, si tu veux, cette année. Ça fait très longtemps, je pense que les dernières fois, il y a eu plusieurs petites étapes, tu vois, au tout début, quand j'ai découvert les produits high-tech, qui ont fait que c'était un petit waouh. Tu avais d'abord le simulateur de jeux vidéo, tu sais, quand tu arrives dans un simulateur qui bouge vraiment comme une vraie voiture, tu n'as jamais fait ça à boss et tu te dis, mais putain, comment c'est possible? Et là, ça faisait un bon moment que j'avais pas retrouvé un truc tout nouveau de A à Z, que ce soit de l'utilisation, du produit, du rendu, des émotions aussi que ça te procure. Et la première fois où je l'ai enfilé sur la tête, je me suis dit, c'est incroyable la façon dont tu peux ressentir en fait les choses juste virtuellement. Et pour moi, c'était vraiment le produit. Voilà, on connaît au fur et à mesure les produits, tu vois, c'est de l'amélioration, c'est de l'innovation un peu à droite à gauche en ajoutant des petites touches personnelles suivant les constructeurs. Là, pour le coup, j'arrive dedans et je me suis dit, ok, là, on passe à une autre ère. Tu vois, je sais pas comment l'a ressenti du coup Mathieu, mais pour moi, en tout cas, c'était vraiment la première fois que tu mets ça sur la tête. Tu fais, wow, ok. Bon, j'avais jamais vu ça avant. Et je pense que la plus grosse impression et ce qui rend le truc le plus fou, c'est le fait de. Excusez-moi, vous voulez faire l'émission en novembre? Je suis malade, hein, voilà. C'est le fait, tu vois, d'avoir vraiment les mouvements quand tu te baisses, quand tu te penches à droite, à gauche, etc. Tu interagis vraiment dans le jeu. C'est pas la manette qui fait le jeu, c'est vraiment toi qui prends la place du personnage, quoi. D'accord. Et donc, Mathieu, Écoute, je rejoins complètement Romain. C'est que moi, je l'ai carrément défini comme la claque de geek la plus ouf que j'ai eu de tout ce que j'ai pu tester de geek dans ma vie. Alors, j'ai pas non plus une carrière de geek exceptionnelle. J'ai pas tout testé. Je suis encore loin de là. Sinon, bah, au bout d'un moment, tu penses que quand t'as tout fait, tu passes peut-être à autre chose. Mais en tout cas, voilà, je rejoins complètement Romain. Et moi, et pourtant, je pense que j'ai testé moins de trucs que lui. Et notamment, j'ai testé juste l'application de dessin, moi, tu sais, Oui. Vive, où tu dessines. Et en fait, c'est fou. J'ai repensé un peu à la scène de Matrix, la fameuse scène dans le 1 où il est où il est avec Morpheus et il lui montre une salle d'armes et dans un environnement tout blanc. Et à un moment, il y a des trucs qui défilent à droite à gauche. J'ai vraiment vécu un peu le truc comme ça. Alors, on s'emballe pas, c'est pas encore exactement, on n'en est pas encore là, mais on s'en approche tellement que au final, tu vois, tu hallucines, quoi, tellement c'est prenant en fait. Et pourtant, tu vois, c'était qu'une application de dessin. Et c'est pour ça que le HTC Vive, pour moi, ça va bien au-delà du simple gaming. Moi, je suis pas, j'aime jouer, mais je suis pas un gros joueur. Et je peux te dire que c'est le truc que tu as envie de faire tester à toute ta famille en fait. Même à ton père de 70 balais, bah, tu as envie de lui faire tester parce que c'est tellement une expérience forte. Voilà, tu dessines un trait et tu vois, imagine-toi te dessiner un trait et de contourner le trait, de le regarder sous tous les angles en 3D. C'est juste ouf en fait. Et après, tu te téléportes sur une autre salle. Tu vois, j'étais dans l'espace un moment et c'était juste fou. Et pour compléter ce que tu disais, le problème du HTC Vive aujourd'hui, c'est qu'apparemment, quand tu l'as chez toi, avec cette chance, eh ben, tu te prends rapidement les fils. Et ben, en fait, il y a une technologie qui est sortie qui s'appelle MGX,
On a fait une petite vidéo, nous, sur Rester Connecté. Mhm. Et en gros, ils ont déporté le PC de la NASA que tu as à côté de toi dans un espèce de sac à dos avec des batteries. Et le gars me disait que les batteries qui étaient dedans, c'était comparable à des batteries de Tesla. Et en fait, tu joues comme ça pendant 3 heures à des jeux et sans avoir la problème des fils puisqu'ils sont tous intégrés dans le casque, en fait. Dans le sac, pardon. Donc Désolé, hein, c'est l'épisode sushi, voilà, ça devait arriver. Voilà, j'en ai pour une seconde et je reviens. Pas de Voilà. souci. Pas de problème. Pas de sushi. Pas de souci. L'espèce de sac à dos, bon, voilà, qui a un truc en plastique, il fait que 3 kilos. Donc, je pense que si tu joues très longtemps, tu le sens. Mais au moins, pour faire une petite expérience de 3/4 d'heure, 1 heure, je pense que tu le vis bien. Donc, voilà, après tout ça, ça a un coût. Hein. On est dans les hautes sphères. Justement, si tu peux nous en dire plus par rapport à ça. Alors, le prix, quand j'avais regardé, c'était quoi? C'était 899 € pour le Vive. Mhm. Et en plus, il faut le savoir, il faut le PC qui va avec, la configuration. Mais là, il y a juste un point très important que je voudrais démystifier parce qu'on écoute beaucoup les autres, les copains de la tech. Je suis désolé, mais je crois aujourd'hui que tu n'as pas forcément besoin d'avoir une machine de guerre. Enfin, je m'explique. Moi, j'ai un PC, il a aujourd'hui 4-5 ans en termes de config. J'ai un petit Core i5. Bon, j'ai genre 24 Go de RAM, mais pourquoi? Parce que je suis informaticien et je fais tourner des machines virtuelles. C'est-à-dire, on fait tourner des machines sur sa propre machine. Donc, cette RAM, elle me sert uniquement à ça. Mais en gros, la seule chose que j'ai fait, c'est j'ai acheté une carte graphique. Alors, il faut s'imaginer, hein, donc ma config, elle doit avoir 4 ans passés. Hein. Et j'ai acheté une carte graphique de 400 €. Ce que vous faites, par exemple, les gamers, en achetant une console, une nouvelle console. On en reparlera tout à l'heure. Mais une PS4, par exemple, c'est 400 € la dernière, la Pro, hein, si je dis pas de conneries. Exactement. 400, 399. Voilà, On parlait 399. dans un instant d'ailleurs. Voilà. Mais juste pour te dire, voilà, j'ai renouvelé ma carte graphique et mon PC qui a 4 ans est complètement VR ready aujourd'hui. D'accord. Et ben donc là, il vient de m'offrir une très belle transition. Décidément, vous êtes en forme ce soir, les gars. On va passer au premier produit de la liste de Julien, qui est justement, effectivement, le PlayStation VR. Alors d'abord, les petits loulous. Ouh là là. Que c'est là derrière les fils, hein, parce que pour faire marcher la petite bébête, Mhm. c'est quand même mieux de passer sur la PS4 Pro. C'est la seule forme de VR que j'ai pas encore testé, tu vois. J'avais fait le HTC Vive, l'Oculus, etc. Mais le PlayStation, pour le coup, je suis impatient de voir ce que tu en penses du coup. Ouais, parce que moi je les ai tous testés. Donc voilà. Et le PlayStation VR à l'arrivée, ça se défend franchement très très bien pour le prix. Parce que lui, il est qu'à 400. Ouais, je confirme. J'ai N'est-ce testé, pas? je confirme. Ouais, non, j'ai testé aussi, j'ai confirme. Et l'avantage qu'il a, il est beau comparé aux autres. C'est vrai. L'air de rien. Et il est bien foutu. Il est ergonomique, il est confortable, mais lui aussi, il a un fil. Et ça, c'est assez galère. Je vais pas m'étendre 1000 ans parce qu'il y a plein de tests qui existent. Notamment un sur la chaîne de Rester Connecté. Exactement. Mais je vais rejoindre ce qui a été dit. C'est une vraie claque. Pour moi, en fait, c'est l'équivalent quand on est passé à la 3D dans les jeux. C'est-à-dire que là, on est en mode Virtua Fighter. C'est moche, mais ça a plein de potentiel. Et c'est vraiment ça. C'est-à-dire que c'est une expérience qu'il faut vraiment faire pour le gaming. On passe à un stade au-dessus. C'est vraiment waouh. Mais pour le moment, ça marche pas parce qu'on est sur des limites techniques. Enfin, ça marche pas. Ça marche pas de façon optimum parce qu'on est encore sur des limites en termes de graphiques qui sont un peu bas, en termes de gestion Ouais. Et j'ai essayé le Vive aussi. Hein. Il y a des jeux qui passent pas. Hein. Il y a des trucs, tu as quand même du motion sickness. Des trucs. Ouais. Tu peux juste le remettre, s'il te plaît? Ouais, bien sûr. J'étais en train de me faire une réflexion, je vais juste vérifier. Hop. Et on vient de découvrir la véritable identité d'un des Daft Punk. Voilà. C'est ça. Et par contre, ça laisse une marque. Hein. Au niveau de la coiffure? Non, là, au niveau du Ça, c'est le ski, ça. Il assume pas, c'est le ski, ça. Ouais, c'est ça. Et par contre, Julien, tu confirmes, hein, c'est très très loin des premiers essais qu'on avait fait ensemble, tu te rappelles? Alors, je te confirme. Ouais. Non, On était sortis, on s'est regardé, on a dit j'ai envie de vomir. Il m'avait pareil. Oui, alors, je confirme que ça dépend des jeux, ceci, Mathieu, parce que j'ai encore des jeux. Le jeu de bagnole, quand j'ai fait Drive Club VR, j'ai fait 3 minutes. J'ai reposé le casque et il m'a fallu 3 heures pour m'en remettre.
L'accessoire caché, c'est le saut en fait. C'est vraiment le saut. Et par contre, ce qu'on ne dit pas forcément, c'est qu'on s'habitue à la VR. C'est-à-dire qu'en même temps, il y a une sorte d'apprentissage du cerveau. Et au bout d'un moment, des trucs qui rendaient un peu malade au début, on s'y fait. Et quand on fait par rapport aux expériences longues, quand le jeu est bien foutu, moi honnêtement, sur Batman, qui a une expérience d'un peu plus d'1 heure, je les ai pas vus passer. Je les ai pas sentis, c'est pas gênant. On est dedans et une heure, on t'as peut pu le faire. jouer Ouais. sans arrêter. Sans m'arrêter, ouais. D'ailleurs, il faut que je passe chez toi, d'ailleurs. Ça me rappelle que je dois passer chez toi. Quelque chose qu'il faut aussi préciser, qui est important pour les gens qui regardent, c'est que, moi j'ai eu l'occasion d'en parler cette semaine avec mon camarade Yazid Amer, dont je vous reparlerai en fin d'émission, qui me disait qu'en fait c'est hyper simple à installer, à prendre en main, il n'y a pas vraiment besoin d'avoir de grosses connaissances en matière. Alors, c'est livré avec un manuel qui t'explique tout. Il y a 15 000 fils, mais honnêtement, c'est vraiment très con à brancher. Voilà, moi il m'a dit en 5 minutes c'était fait quoi. Voilà. Ce qui est marrant, c'est que c'est une expérience où tu es enfermé et que derrière, moi j'ai invité des gens pour le faire. C'est hyper convivial à plusieurs. Tout le monde veut tester, tout le monde veut regarder l'autre dedans. C'est super drôle de regarder le comportement des gens en fait dessus. Non, ouais, vraiment, il n'y a que le fil qui est super chiant, quoi. C'est même mieux d'avoir quelqu'un à côté qui peut t'aider, voilà. Et contrairement au Vive, il y a un autre truc qui est vraiment qui manque réellement, c'est le mur virtuel. Le Vive te crée un mur virtuel parce qu'il filme la pièce, et quand tu t'approches du mur, il y a une sorte de barrière, de grillage invisible qui apparaît et qui dit ah, fais gaffe, tu vas te prendre le mur. Et là, tu ne l'as pas, donc du coup, tu es un peu flippé. Est-ce que tu dis ah, il y a quand même ma télé à 3000 boules en face, j'ai pas envie de la détruire. Est-ce que tu bouges beaucoup dans les jeux? Il y en a certains, c'est tentant, ouais, t'es amené. Pour le coup, pour moi, c'était vraiment la différence. C'était que le HTC Vive, t'avais envie de bouger et t'étais vraiment dans le jeu. J'avais fait l'expérience, c'était sur Mass Effect, je crois. Et c'était dingue, quoi. Enfin, j'étais en train de réparer le robot, je tournais autour de lui, etc. Tu te penches, tu regardes si t'as pas oublié une vis en dessous, et tu sors de là, tu fais ouais, ok, t'as l'impression pas d'être parti en vacances, tu sais, mais presque, enfin vraiment d'être parti dans un autre monde. Et pour moi, c'était vraiment la différence avec l'Oculus, qui était super agréable à porter une fois que tu étais assis, etc. C'était très sympa d'avoir cette sensation de grandeur autour de soi, parce que peu importe où tu regardes, tu vois l'environnement de ton jeu. Et pour le coup, ça claquait. On a pu tester ça sur des jeux en hyper haute résolution, et sur des bons PC, ça tournait vraiment bien. Mais c'est ce que j'ai pas retrouvé en fait sur d'autres concurrents au Vive au niveau de la réalité virtuelle et augmentée. Du coup, c'était cette sensation de mouvement. Tu vois, moi, c'est ça qui me manque sur les autres. Et la matérialisation des mains est très importante aussi. Ouais, exactement. C'est vrai, putain, quand tu prends les manettes et que tu as les guns en main, tu sais, c'est impressionnant. T'as vraiment, je pense que c'est un tout qu'ils ont réussi à faire, mais malheureusement, qu'ils vont avoir peut-être un peu de mal et mettre un peu de temps à installer chez tout le monde. Moi, je sais que j'ai la flemme, clairement, d'avoir les capteurs, les machins et pratiquement une pièce dédiée pour utiliser le Vive. C'est pas donné à tout le monde, quoi. Ça, tu sais, on va en parler lors de notre prochaine émission quand on fera le bilan de la Night Tech, parce qu'on ne pourra pas faire un bilan de l'année 2016 sans évoquer la réalité virtuelle. D'ailleurs, Teddy, je voulais juste te dire que je viens de découvrir que j'avais un point commun avec le PlayStation VR. C'est que moi aussi, je suis livré avec un manuel. Papa, je t'embrasse. Voilà. Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est que les moves sont pas livrés avec. Hein. Ouais, et c'est vraiment très important honnêtement pour être dans le jeu. Ouais, l'expérience est vraiment meilleure au move. Il n'y a pas photo. Donc la caméra. Ouais, on va avancer les garçons. Oui, il y a des packs avec la caméra qui existent. Tout en restant dans le domaine du gaming, on va parler d'une console de jeu. Vous allez être, en fait, les deux à nous en parler d'ailleurs, Seb et Juju, parce que c'est la Xbox One S avec sa déclinaison en édition Battlefield 1 pour toi, Sébastien. Donc, est-ce que tu peux nous présenter cette Xbox One S? Ah, elle s'allume chez Julien. Regardez comme elle est belle, comme elle a maigri. Eh oui. Celle-là, elle n'a pas encore mangé le foie gras ni. Je m'attends presque à ce que Julien il allume la Nintendo Swift juste derrière, tu vois, normal. Qu'il a tellement toutes les consoles. Non, c'est bien, elle a maigri de 40%. Hein. C'est hallucinant. Moi, j'ai fait l'inverse, putain. Ce n'est plus une Big Mama. Et maintenant, c'est le lecteur Blu-ray UHD le moins cher du marché. Hein.
Ouais, mais là où j'étais deg, c'est que quand j'ai inséré Batman, tu vois, en lecteur Blu-ray et tout ce que tu veux, bah, c'est que t'as ma télé qui fait bonjour, je ne suis pas compatible HDCP ta mère, allez, salut. Ah ouais, Et, non, mais pour et en un... fait, c'était le problème de ma télé, si tu veux, qui suivait pas derrière. La télé, elle a fait ah non, tu vois, Mais- alors que c'est une télé 4K, quoi. mais pour un Blu-ray classique. Non, c'était le Blu-ray justement Ultra HD. Ah Ouais. ok. Et là, ça bloquait. Non, le Blu-ray classique, elle me le lit. Le Blu-ray Ultra HD, j'étais juste deg. Et Ouais, là, tu as le Blu-ray, tu dis, bon, tu sais quoi, fuckez-vous. Alors, téléchargement illégal.com. Oui, exactement, voilà. Alors, clé USB, bonjour. Voilà. C'est vrai qu'il pourrait sortir un boîtier pour les télés qui permettrait de rajouter un port ou enfin parce que c'est les gens vont devoir s'acheter des télés évoluées avec des HDMI 2.2 et c'est un peu dégueulasse quoi. Bah, surtout qu'en ce moment, il y en a du changement. T'imagines entre l'USB-C, les ports en moins de tous les côtés, les télé 4K. Ah bah lui, il peut t'en parler avec Apple. Hein. Ne rentrons pas dans ce débat, bonjour. Et donc, Julien, toi, qu'est-ce que tu veux nous dire par rapport à cette console? Oui, c'est une Tu console. es un peu quand même le spécialiste Microsoft de cette émission, spécialiste gaming, donc on est en plein dans ton domaine là quand même. Écoute, plein de choses parce que c'est une console qui a vraiment évolué. Alors pas que la S, hein, la normale, parce que Microsoft s'est concentré sur pas mal de choses, notamment ce qu'ils appellent le cross gaming entre Windows 10 et la console. Donc maintenant, on peut jouer avec les gens de l'univers du PC. Donc ça, c'est c'est assez cool. sympa. Ouais, c'est franchement sympa. Ça ouvre beaucoup d'horizons. Rien à voir avec Forza Horizon. Non, j'allais la faire. Putain. Et effectivement, écoute, moi, il y avait un truc qui m'avait refroidi sur le lecteur, parce qu'effectivement, il y a un lecteur UHD dessus sur la S, mais un truc qui m'avait refroidi que je trouvais complètement con, c'est que c'était pas compatible avec les derniers formats de son, des TSX, Dolby Atmos. Et même pas Dolby, je crois même pas HD. Donc je trouvais ça quand même dommage d'avoir une super image et pas le son qui va avec. Et talang, ils ont annoncé qu'il y aurait une mise à jour pour ça. Donc que dire, effectivement, c'est le lecteur Blu-ray UHD le moins cher qui fait console et qui depuis septembre sort mais vraiment des perles. À enchaîner, là, arrête pas d'enchaîner les bons jeux. Donc ouais. Est-ce qu'on a enfin l'écran bleu aussi sur la Xbox One? Est-ce que tu as le plantage avec le smiley à l'envers là? Alors, écoute, non, mais sache que ça, j'ai réussi à l'avoir sur une Dreamcast. Donc, voilà, merde. ouais. Merde. C'était D'accord. Powered Windows à l'époque. On sait ce que sont devenues les consoles Sega hein, C'est ça. dans les musées. Et toi, Sébastien, tu voulais en dire autre chose aussi sur toi, vu qu'il y a une édition spéciale en plus? Bah écoute, ouais, une édition spéciale. Ce que je trouve dommage avec ces éditions spéciales, c'est que t'as pas la boîte du jeu à l'intérieur. Et quand on sort un objet collector et que t'as pas la boîte du jeu qui va avec, c'est un petit peu dommage. C'est dingue, pourtant je l'avais eu moi, sur la Xbox One, enfin sur la Xbox. Ouais, Star c'était Wars. la One Halo. Halo, t'avais le jeu, ouais. Allô? Ouais, parce que ça doit être Microsoft. Tu vois, là, comme c'est Activision, t'as juste le code de téléchargement, mais par contre, t'as un beau bundle Allô et tout. Oui, Allô? À l'huile? Allô. Et sinon, il n'y a plus le bloc, ce gros bloc d'alimentation hyper moche là, C'est la tuerie, ça, mec. que tu savais pas où le mettre. C'est vrai. Bon. Ils l'ont En même temps, PlayStation le faisait depuis des années, quoi. Et les jeux en HDR, Et les jeux pour en ceux qui sont HDR. compatibles. D'accord. Et le prix? 399, non? Voilà. Non, la 2 Tera. À la 2 Tera, ouais. Et sinon, c'est 1 Tera 299 pour 1 Tera, ouais. L'édition collector Battlefield, c'est 299. D'accord. Pour Et rester vous pouvez rajouter un disque dur aussi en USB. Hein. Mm. En 3.0, ça va très 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 bien. pour rester dans l'univers du gaming, et oui, c'est moi qui vais vous en parler, aussi incroyable que ça puisse paraître. Bah, depuis que tu es allé à la Paris Games Week. En l'occurrence, c'est pas à la Paris Games Week que j'ai eu ce coup de cœur. En fait, Attention les puristes. j'étais sur Paris mardi pour un rendez-vous dont je vous parlerai à la fin de l'émission. Et après, je suis allé déjeuner avec Marion et Cécile de chez Exertis. Et donc, j'ai eu l'occasion de voir quelques produits chez Exertis, dont notamment cette fameuse Nintendo NES Classic Mini. Qui m'a rappelé quand même des souvenirs parce que une des rares consoles que j'ai eues pendant mon enfance et adolescence, c'était la NES. Et je trouve que autant d'années après, le design est toujours aussi chouette. Enfin, On sort les papas quand même. Hein. bah oui,
Moi, tu me parles de la NES, je te dis ouais, GameCube, quoi. Elle rigole pas parce que c'est la dernière console qu'il a eue, parce qu'avant il avait le jeu Pong. Voilà, c'est ça, exactement. Mais donc, pour le coup, non, c'est intéressant parce que bon, le prix déjà, enfin, ça coûte 60 euros. Il y a une trentaine de jeux livrés avec, et puis ça reprend donc le design de la NES de l'époque. Et bon, par contre, le seul petit souci qu'il y a avec cette Nintendo NES classique mini, puisque je le sais, étant donné justement que c'est Exertis qui est distributeur de ce produit-là en France, c'est que la demande a très 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 largement dépassé l'offre. Donc pour l'avoir avant Noël, ça risque d'être compliqué parce qu'ils ont déjà des milliers de commandes en retard. Enfin, Nintendo est complètement dépassé par le succès de cette petite console. Moi, je suis pas si étonné que ça parce que le rétro gaming est une tendance qui fonctionne bien. Justement, on parlait à l'instant de l'appareil Game Switch. Je sais pas si vous avez eu l'occasion de vous attarder un petit peu. C'était dans le hall 2, je crois. Il y avait un espace rétro gaming et il y avait énormément de monde. Et en plus de ça, étonnamment, c'était plutôt des jeunes, des ados. C'était pas forcément des papas. Donc, il y a une vraie tendance avec le rétro gaming. Donc voilà. En plus, sur les 30 jeux, il y a des trucs sympas. Il y a Mario Bros, il y a Final Fantasy, enfin, il y a plein de choses, plein de jeux comme ça qui pourront vous rappeler votre enfance pour une somme modique, une soixantaine d'euros. Donc, même le prix vous fera rire, comme dirait notre ami Cédric Ingrand. On va passer à un deuxième. Ah, t'as dit. Dis-moi. Juste 2 points qui sont un peu dommages. Il n'y a pas le câble secteur avec, qui est vendu avec. Voilà, je signale. Et le cordon de la manette fait 75 cm. Donc, mes petits amis, c'est comme à l'époque, vous jouez en face de votre télé, sauf qu'à l'époque, on avait une 36 cm, donc c'était pas trop gênant. Sur une 65 pouces, tu la bouffes un peu. Oui, avec des pixels gros comme ça, là. Voilà. Donc voilà, petit, mais après, très sympa. Et les jeux dedans, il y a vraiment du bon. Il y a de tout, c'est varié. On appelle ça une claque visuelle. Je vais pas vous faire la liste des 30, mais je l'ai devant les yeux, mais bon, voilà. Mais par contre, c'est con, on peut pas en rajouter. Ça, c'est dommage. Ouais. Alors, comment se dit appris. Alors, on peut pas en rajouter officiellement, ça c'est clair. Par contre, ce que m'a dit Cécile, c'est que il y en a déjà plein qui sont en train d'essayer de la hacker et à mon avis, très vite, tu pourras en rajouter. C'était comme la Wii à l'époque, quoi. Enfin, craquer les jeux de la Wii, tu cherchais rien dit. t'installais des trucs, c'était fini, quoi. D'accord. On parle pas de piratage ici. Ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est qu'il y a l'air d'avoir du stockage supplémentaire pour pouvoir gérer des ajouts, quoi. A priori, puissance. Non, mais ils vont exploiter un port qui est un port manette, en fait. C'est possible. Il n'y aura pas plus de mémoire dans la console, mais il y aura une mémoire externe avec un lecteur de carte SD. Écoute, tant que c'est pas le portugais qu'ils exploitent, tout va bien. Tout à fait. Alors, on va passer au deuxième coup de cœur de notre invité Romain. C'est un casque, en l'occurrence le Bose QC35. Il est là. Que j'aime beaucoup. Ici. Bah écoute, niveau confort, ergonomie, et pour éviter d'entendre les gosses chialer quand tu prends tout type de transport, c'est là une tuerie. À côté de ça, non mais je suis très direct, voilà. En fait, la première fois que je l'ai mis sur la tête, pas longtemps après, j'ai eu l'occasion de prendre l'avion. Et pour la petite anecdote, je décolle, etc. Tout se passe très bien. Il n'y a pas de Note 7 en vue qui était dans l'avion. Vraiment, tout va bien. Je mets le casque et je ne l'enlève pas du tout pendant 1 heure, 1 heure et demie. Ce qui se trouve que juste avant d'atterrir, en fait, je l'enlève juste pour écouter, je ne sais plus pour quelle raison exactement. Et à ce moment-là, je me rends compte que juste derrière moi, le gosse est en train de chialer et j'ai eu un sursaut. Je te raconte même pas. Donc c'était à mourir de rire et c'est à ce moment-là où je me suis dit ah ouais waouh ok, je m'en suis même pas rendu compte avec la musique etc d'activer. Bémol pour moi, ça reste quoi qu'il en soit, la qualité audio, j'arrive pas à trouver. La qualité audio est ultra bonne. En plus de ça, maintenant, je suis un gros fan. Je suis chez Qobuz H24, donc tout ce qui est ARS, 24 bits, tout ce que tu veux. Enfin voilà, j'essaie d'éduquer de plus en plus mes oreilles, même si j'ai du mal encore parce que c'est très récent le changement du MP3 à de la qualité CD H24. Mais par rapport à ça, je trouve que le fait que ça te cloisonne et du coup à cause de la réduction de bruit, j'arrive pas à avoir le même environnement et le même espace quand j'écoute une musique que si je suis sur un Audio-Technica ou un Sennheiser, etc. Sans réduction de bruit active, tu vois. Ouais, parce que le son de Bose a toujours été particulier, de toute façon. Donc... Toujours très coloré, etc. Mais ce que je trouve dommage, c'est que quand tu actives cette réduction de bruit active, c'est vraiment... Enfin,
j'ai pas l'impression d'avoir le même espace, la même liberté d'écoute de son que si je suis sur un casque Sennheiser en réduction passive qui suffit la plupart du temps amplement. Je pense que la réduction de bruit active, c'est vraiment pour le train, l'avion, les transports vraiment spécifiques, tu vois, où il y a beaucoup de bruit. À côté de ça, tu as des très bons casques, les Audio-Technica, les ATH, MX50, etc. Ça, tu Voilà, pour 150 €, je veux dire, il n'y a pas mieux, tu le poses sur les D'accord. oreilles, c'est très sympa, tu vois. Il n'y a pas besoin de. Et le prix, quoi. Enfin, t'es à plus de 300 boules, c'est un casque. Allô, ça va, 2 secondes, quoi. Tu vois, ça reste un casque Bluetooth. Donc, je veux bien. Et j'ai pas eu l'occasion, par contre, de tester le gros concurrent qui est le Sennheiser, pour le coup, en réduction de bruit, etc. Et j'aurais bien voulu le tester aussi à côté. Ouais. Mais ouais, entre Sennheiser, Bose, ils ont bien attaqué le marché. Enfin, aujourd'hui, pour moi, Beats, t'en entends plus parler, par exemple, tu vois. Non, soyons sérieux. Soyons sérieux 2 secondes. Non, mais voilà, non, mais. Est-ce C'est que, Apple en plus. est-ce que ça couvre la voix de Pepe Garcia? Ah, j'ai pas testé avec la voix de Pépé. Exact. Pour rester dans cette thématique des casques, moi j'en ai sélectionné 3 qui ont ce point commun là d'être tous les 3 effectivement eux aussi Bluetooth. Parce que bon voilà, vu que de plus en plus de constructeurs enlèvent les prises jack, faut bien y venir en Bluetooth. Et puis avec réduction de bruit active, j'insiste active parce que par exemple là, le Divacor que je vous ai présenté l'année dernière, c'est la réduction de bruit passive, donc c'est pas permanent. Et donc là effectivement, tu parlais à l'instant du Sennheiser, et c'est le PXC 550. Oui, c'est ça. Voilà, moi personnellement j'aime beaucoup, le design est chouette, il ressemble beaucoup d'ailleurs au Bose finalement. Ouais. Et qui a une particularité en plus, c'est que lui il peut se brancher en USB et donc il peut faire office de carte de son externe, ce qui est pas inintéressant. D'accord. Je n'ai pas noté ça, je sais pas. Voilà, et il coûte le même prix que le Bose, il coûte 399 €. Il y a un autre modèle que moi j'aime bien, c'est le Bowers et Wilkins P7 Wireless. Alors bon, c'est pas mon modèle préféré de chez Bowers et Wilkins parce que mon modèle préféré c'est le P9 Signature, mais il coûte 900 €, donc voilà. Allez, salut. Ouais. Ah, mais justement, le P7 Wireless, je trouve que voilà, 379 €, il a un design qui est pas mal. Et qui il utilise des matériaux assez sympas. Ça me rappelle un petit peu même si c'est quand même deux designs complètement différents, mais dans le choix des matériaux, ça me rappelle un petit peu le Beoplay H8 dont vous avez vu une vidéo sur la chaîne de l'École des Fanboys il y a quelques mois en arrière. Là, il coûte 379 €, mais mon gros coup de cœur, il vient d'une marque que tu as cité d'ailleurs, Romain, c'est Audio-Technica qui, je pense, en matière de rapport qualité-prix au niveau des casques, est particulièrement bien placé. Ils ont du mal à toucher les jeunes. Hein. C'est vraiment c'est difficile. Ouais, parce en fait, je parlais de Beats vite fait parce que pour moi, Beats, c'était la marque qui avait réussi à s'installer auprès des jeunes en un claquement de doigts. Et je commence à voir de plus en plus de Bose sur la tête des jeunes. Et ça fait plaisir, tu vois, de te dire, putain, il commence à passer. Mais on est d'accord que Bose, ça reste encore du grand public, du coloré, etc. On n'est pas encore dans une éducation audiophile. Hein. Voilà. C'est vrai qu'Audio-Technica a une connotation très matérielle professionnelle, mais il y a la qualité qui va avec. Je fais une bise au passage à Philippe Renan, patron de Audio-Technica France, qui est un mec remarquable. Et s'il peut nous envoyer des casques, il n'hésite pas d'ailleurs. Ça y est, putain. Écoute, je demande à Philippe Renan, je pense que si tu veux un exemplaire de près, à mon avis, c'est tout à fait faisable. Ah, de près. Oui, de près, d'accord. Ah, de près. Mais pas de loin. Non, putain, j'allais la faire. Vous avez trop d'avance, putain. À chaque fois. C'est l'expérience. Ouais, c'est l'expérience. C'est l'âge. Bon, le modèle en question, c'est le 10 ans de grosse tête. Hein. ANC7B. La référence est importante. Bon, ATH, de toute façon, chez Audio-Technica, il y a toujours un TH, mais ANC7B, pourquoi cette référence elle est importante? Pour la simple raison, c'est que ce n'est pas le dernier modèle en date. Le dernier modèle en date, c'est le ANC. Vous remplacez le 9 par le 7. Mais pourquoi c'est le 7 qui est mon coup de cœur? Tout simplement parce que finalement, dans des chiffres et des lettres. il n'a pas grand-chose en moins que le modèle qui est donc 9. Sauf que du coup, lui, ce ANC7B, il n'est pas très cher, il est à 199 €, enfin pas très cher. Ce que je veux dire par là, c'est que pour un casque de cette qualité-là, avec le noise cancelling, Bluetooth, et avec en plus de ça la qualité Audio-Technica derrière, un casque que vous gardez des années sans aucun souci. Je pense que voilà, c'est vraiment une bonne affaire et c'est un peu mon chouchou. Le modèle, pardon, que je note. Le ATH ANC7B. Romain, mot compte double. Hein. Julien, vas-y, tu voulais nous T'es dit juste une question, parce que tu as l'air de pas mal t'y connaître, et du coup, tu es plutôt passive ou active?
Ça dépend des circonstances, mon petit Juju. Ça dépend. S'il est à la fistinière, ça peut être différent. Tout à fait. Ouh là là. Donc, Des adresses qui volent comme ça. bien, on va passer à un autre coup de cœur. Bah tiens, d'ailleurs en commun avec Sébastien, mais vous avez fait des petits ensemble ou quoi? Comment ça se passe là? Donc, Ils étaient à la fistinière, c'est ça. Voilà. c'est le drone DJI Mavic Pro 4K. Qui nous en parle en premier du coup? On fait comment dans ces cas-là? Oh, bah, écoute, Allez. non, vas-y, mon Seb, vas-y. Honneur aux dames. Honneur. Écoute, j'avais acheté en début d'année ce drone français, tout bleu, tu vois, qui lui aussi est autonome, mais je le revends. Quelqu'un peut l'acheter? Ah merde, combien? Combien? On en discutera après l'émission. Non, ce drone-là est super bien. Le problème, c'est que Skydrone, ça fait longtemps qu'ils n'ont plus de mise à jour et ils avaient promis qu'on pourrait le diriger un petit peu le drone grâce à l'application sur le téléphone. Et là, c'est silence radio depuis 6 à 8 mois. Donc, c'est un petit peu dommage. Mais entre-temps, il y a GoPro et DJI qui nous ont sorti 2 bêtes. Bon, GoPro, qu'est-ce qui s'est passé, Julien, avec GoPro? C'est celui que tu voulais acheter. J'ai vu Non. Il était à GoPro alors. Ils sont où, GoPro? Ah non, c'est pas celui. Non. Attends, tu m'as dit, non, je vais prendre celui-là, il y a un stabilisateur dedans. Ah, souviens-toi, tu m'as dit ça. C'était l'été dernier. Tout le monde a dit ça, mais pendant 24 heures, jusqu'à avoir les annonces de DJI. En fait, voilà, il y a un peu de ça, effectivement. Après, il y a eu DJI, mais puis, si je peux dire, GoPro, c'est un peu en chute libre en ce moment. Ah non, ça me Moi, je sais pas. Il y a peut-être moins d'engouement pour Non, les attends, je suis Sans désolé, rappel. Julien. On ne survole pas le sujet. Non, Romain, pour t'expliquer, en fait, parce que tu n'as peut-être pas vu passer la news aujourd'hui, qui était au salon de la photo. Ah, dis-moi. Et en fait, bah oui. les drones Karma de GoPro, enfin GoPro rappelle tous les drones qui ont été vendus, Non. parce qu'en fait, il y a un problème de batterie et donc ils peuvent s'écraser en plein vol, en fait. J'ai vu un papier marqué. Attends, non, mais vous êtes sérieux? Non, ouais. Non, Mais c'est l'année, là. C'est l'année, quoi. Regarde les youtubeurs américains qui l'ont testé. iJustin l'a craché, mais 2 fois dans sa première vidéo. Comme ça, elle a fait peu et après elle a fait. A priori, les batteries GoPro seraient des Samsung, ce qui expliquerait peut-être. J'allais dire exactement la même chose. À mon avis, il doit avoir le même fournisseur. Il y a du- Mais ouais, il y a du- Bah, toujours est-il, voilà. J'arrive vraiment pas à comprendre, putain. Avec des levées de fonds pareils, avec une putain de thune pareille, comment ils font sur de la batterie, quoi? Je veux bien que tu as un problème de firmware, tu as une mauvaise équipe d'ingénieurs cette Non. année-là ou autre. Non. En tout Des cas, fois, t'as Romain, un mauvais karma. J'ai- Attends, je tiens juste à Dehors, dire. Mathieu, dehors! Dehors tout de suite! Je remercie le journaliste qui a écrit. J'ai vu ce titre-là, c'est tout. Je l'ai piqué. Mais, Comme j'espère- dirait Tim Cook, tu peux pas faire un grille-pain avec un frigo. Oui, mais j'espère juste pour toi, Romain, que tu n'avais pas des actions chez GoPro parce que je t'explique pas l'action. Non, c'est passé, non, la non, gueule. ça va. Je t'avoue que pour l'instant, ça, je le porte bien. Bon, ça va alors. Même ma HT série, elle lui dit viens là, viens, on est bien là dans le monde des oubliés là. Et donc, Julien, vas-y, oui. Donc là, revenons sur le DJI quand même, n'est-ce pas? Écoute, ce qui fait toute la différence, c'est déjà son système d'anti-collision, qui est juste fantastique, qui veut dire qu'en gros, il évite les obstacles et il foncera pas dans les gens. Et ça, c'est assez exceptionnel. Et le savoir-faire de DJI en termes de stabilisation, parce qu'ils font beaucoup de produits, comme vous le savez, pour stabiliser tout ce qui est portable, enfin téléphone. Ils maîtrisent vraiment bien ça, tout ce qui va être stabilisateur 3 axes. Et du coup, il y a une image au drone qui est franchement nickel, malgré les sauts de vent que va subir le drone, les petites saccades de mouvement. Il compense ça hyper bien. Et de toute façon, vous allez sur YouTube, vous tapez les images qui vont avec. Et, Bonjour, je suis là. Voilà. non, mais c'est époustouflant. Romain, il a fait une vidéo. T'as fait une vidéo? Non, sur le Phantom 4, pas sur Voilà. le Mavic. Ah, mais déjà, le Phantom 4, déjà, c'est très bon. Et il a des systèmes assez sympas, genre suivi de personnes qui, a priori, marchent pas encore au top, mais. Ah ouais? Ouais. Ah bah moi, il marche d'enfer. Hein, T'as genre. pas de soucis? Ouais, parce qu'il y en a qui disent que parfois, mais bon. Moi j'ai un chien pour ça. Et donc là, ce Mavic Pro, le prix, c'est quoi? 1400 dans. Non, alors je crois que 1400, c'est le combo pack, c'est avec le sac, plus des listes, Voilà. une batterie et tout en c'est supplémentaire. ça. Je crois que ça doit être 1100 la version
on t'aime bien, juste le drone et une batterie. Et donc, autant partir à 1400, tu as 3 batteries, c'est ça, non je crois. Ouais, 3 batteries, un sac, Ouais, des paires d'hélices en des plus. paires d'hélices en plus. Enfin bon, donc, faut même pas se poser. Non, mais faut pas se poser la question, c'est con à dire. Mais, enfin, t'es plus à ça près. Faut dire, Oui, t'as un système de pliage qui est vraiment magnifique, quoi. Ça devient une petite Ah oui, il est bestie, extrêmement une petite- compact hein, une petite fois bouteille, replié. quoi. Là, les youtubeurs, j'avais vu aux US, ils le rentraient dans la poche arrière du jean. Ah ouais, c'est Ah ouais. Ouais, non, Bah, c'est les Américains en même temps. c'est la taille d'une bouteille. Arrête de te tromper. Didier, est-ce qu'on peut pas faire une habile transition sur le Bah, mien? alors, je sais de quoi tu me parles, mais juste avant d'aller vers. Merde. Toi aussi, hein, bon, il y en a beaucoup, des drones dans les listes respectives. Donc, on est en train de faire un spécial drone, mais juste puisqu'il en parlait à l'instant et qu'on parlait de DJI, donc, Romain, si tu veux nous parler de ton Phantom 4. Eh bien, écoute, il est là. Mon bébé, mon amour. Voilà, écoute, je pense faire la demande en mariage d'ici peu de temps, faut rien lui dire encore. J'en trouve pas souvent l'utilité parce que ben forcément, je suis pas à la campagne. Donc, ça m'aide pas. Je pense que le jour où tu auras vraiment l'utilité de ce produit H24 et autres, c'est quand tu auras vraiment des aires spécialement dans les parcs ou des trucs comme ça. Parce qu'il y a vraiment des effets vidéo, je parle notamment juste pour se filmer soi-même, même sans filmer forcément des prises de vue aériennes ou autres. Demain, je suis avec mon appareil photo juste pour faire une présentation, par exemple, d'un nouvel appareil photo. Tu fais faire un axe en 360 degrés contrôlé automatiquement autour de toi et juste en synchronisant avec la musique et autres sur le montage, ça rend des plans ultra sympas, quoi. Donc, ça vaut pas 1400 €, hein, ces plans-là, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais c'est vrai que pour moi, c'était le truc ultra complet et c'est le seul qui m'a donné genre vraiment autant d'excitation à utiliser. Pourtant, les drones, tu vois, j'en utilise depuis un moment, je kiffe les petits drones de course, les machins et tout, ça c'est vraiment mon dada. Mais quand tu as ce truc-là, que tu appuies sur un bouton, que tu le passes à n'importe qui, tu dis, bah, tu sais quoi, t'as un problème? Non, appuie juste sur le bouton pause. Le mec, il te regarde, il fait, mais tu te fous de ma gueule ou quoi? Je peux dans un jeu vidéo, mec. Mais non, appuie sur le bouton pause. Et tu avais des rafales de vent parfois à 20-30 km/h et ça allait nickel. Genre vraiment, forcément, la batterie s'use plus vite puisqu'elle doit contrer vachement plus le vent, mais ton drone, il est peut-être à la renverse comme ça, mais il bouge pas. Tu vois? Et c'est incroyable de voir vraiment cette maîtrise qu'ils ont réussi à faire en aussi peu de temps, quoi. Parce qu'il y a de ça encore, je me souviens juste mes Noëls quand j'avais encore 13-14 ans, les drones, tu les avais à Jouet Club et c'était des tout petits trucs volants à moitié radiocommandés, infrarouge même à l'époque. T'allais au soleil avec, ça fonctionnait pas la plupart des jouets, tu vois. Et là, aujourd'hui, ils te sortent un truc accès grand public à un prix semi-professionnel. On peut pas vraiment dire semi-professionnel parce que pour le coup, les autres utilisent des octopales, etc., tout ce que tu veux. Mais tu arrives à avoir vraiment, il y a 5-6 ans de ça, même un professionnel blindé à mort n'avait pas cette qualité-là, tu vois, quand il essayait de faire quelque chose, il fallait un hélicoptère, il fallait une caméra, il fallait un truc à fréter, c'était un bordel monstre. Aujourd'hui, tu fais décoller ça à la même hauteur qu'un hélicoptère, tu fais un plan en 5 minutes, quoi. Et ça coûte combien, du coup? Celui-ci, il était dans les mêmes prix, si mes souvenirs sont bons, je crois qu'il était à 1300 sans la batterie d'option et autres. C'était la batterie qui était très chère, elle est dans une centaine d'euros, je crois, la batterie pour le Phantom 4. Mais on est autour des 1500-1600 €, je crois. Sur ce modèle. Et une vidéo que tu avais fait qu'on peut retrouver donc sur ouais, avec plaisir. Ouais. J'avais testé ce petit truc-là et je l'utilise même à la maison, si tu veux. C'est à mourir de rire, mais au final, une fois qu'il est bien calibré et autres, t'as même pas besoin de le faire décoller. T'es tellement bien géré au niveau de la stabilité que tu viens de faire un plan travelling sur un produit juste à la main en profitant du stabilisateur, quoi. Donc, décidément, ce monsieur m'offre des transitions de rêve à chaque fois, puisque tu parlais de faire des... Attends, j'avais juste une question, Eddie. Au niveau de la résistance à l'eau, ces drones, ils ont quand même une résistance. Tu pourrais les utiliser quand pas énormément. Petite pluie, tu peux, mais pas énormément. C'est pas un sous-marin non plus, hein. Attention. Non, mais des fois, tu fais des plans, tu es près d'une chute. Oui, non, tout ça, il résiste bien. Moi, par exemple, j'ai souvent volé au-dessus des petits lacs, des rivières, etc. T'as pas mal de boue qui tombe dessus et tout ça. Du moment où tu le passes bien avec un chiffon après ou que tu le laisses au chaud après dans sa boîte, mais il faut pas que tu l'arroses, quoi. C'est pas du semi-tropicalisé. Ouais, un crash dans l'eau, c'est mort, quoi. Ouais, non, clairement, ouais. Voilà. Donc là, on va faire un grand écart en termes de tarifs, puisqu'il y a un autre drone dont on va vous parler. En l'occurrence, c'est Mathieu qui va nous en parler. C'est celui d'Arco. C'est Mathieu n'attend de rien, puisqu'il va nous faire la démo en live. Mais oui, c'est trop cher vos trucs. Et personne n'en veut, c'est trop cher. J'ai la solution. Alors que toi, je parle d'un truc qui va être français. Mais c'est français en plus. C'est ça qui est beau. Regarde, je l'ai là. Bouge pas. Attends, tu vas être la tête bien. Regarde-moi ça.
Eh oui, les mecs, le mien aussi. Comme vous, il a des hélices. Hein, il a des couleurs. Ah, vert et tout ça, là. Hein, regarde. Il a une caméra. Ah. Attention la caméra. Voilà. 300. Votre webcam de Mac, il y a battle là, entre la webcam de Mac et celui-là. Du full 340p. Voilà. Exactement. Et il a un truc au cul, là, on a accès directement à la batterie comme ça, sans cache. Ça, c'est génial. Hop, direct. Tu mouilles tes doigts, tu passes le doigt, tu peux peut-être te faire un petit. Tu vois, il parlait d'excitation, Romain, bah moi aussi. Hein, je mouille le doigt, je passe. Hop, ah, s'excite. Et que le doigt. Ah bah après, tu fais ce que tu veux. Hein. Donc, et regarde-moi cette télécommande de l'espace des années 80 vintage. Voilà. Et voilà. Et ça, c'est beau, ça. Ça, c'est beau, les mecs. Et ouais, les mecs. Mais tu peux y mettre ton smartphone dessus? Ouais, bah oui. T'as un retour image en professionnel. Bah Et oui, c'est la classe. Et là, tu vois, ça, c'est clairement pas un design by millimeter, by Bah, By pour le coup, millimètre, moi, by j'en ai millimètre. testé un, j'en ai testé un, c'était de chez qui? De chez Auchan, un truc comme ça. Enfin, distributeur Auchan. Je le dis, hein, j'ai tourné la vidéo, etc. Au milieu de la vidéo, je regarde Florian qui bosse avec moi, je fais mec, mais je peux pas présenter ça, c'est de la merde, quoi. Je présente Regarde-moi. comme cadre, je peux pas. Du coup, j'ai pas sorti de la vidéo. Voilà. Attention, attention. Écoutez bien parce que le son est important. Ah. Voilà. Oh Yeah, boum. Et on va essayer de le faire décoller. Et là, je, bah, je- tu sais, genre en live. je viens de l'avoir quand même, je tiens à le dire. Je viens juste de le recevoir exprès pour l'école des fanboys. Donc tu Voilà. vois, c'est une belle exclu. Ta femme n'est pas dans la pièce, hein. Non, j'espère pas. Sinon, ça va il a faire des réveillé- sushis, hein. Planquer les enfants. Il a réveillé son gosse. là. Attends, j'arrive pas à l'allumer. J'ai réussi tout à l'heure. L'instant malaise. Ah oui, J'avais dit, hein. Attends, j'ai oublié- T'as pas mis la batterie. Non, pas mis la batterie. J'ai fait mon J'ai avis. oublié de l'allumer. J'ai oublié de l'allumer. Excitation. Parce qu'il faut allumer et la télécommande et le drone, bien entendu, c'est sûr. Ah oui, T'as pas fait forcément. la blague de. Petite lumière. Regarde. Waouh, Eh, la classe. David Guetta a demandé. Hein. Il a demandé, je peux le mettre, c'est fait. Non, ça c'est pas David Guetta, ça c'est Jean-Michel Jarre. Jean-Michel. Non, ah, j'ai dit David Guetta, non, c'est David Guetto. Pas le même. Et là, on y va aller. Ça, il a réveillé son gosse. Il a réveillé le gosse. hein. Il a réveillé, Ah, voilà. putain, attends, j'arrive pas à l'allumer. Vous voulez, si vous voulez que je prenne la relève avec le Phantom 4, vous me dites. Ouais, non, mais là. Oh, Oula. Oh putain. Il y a, T'avais il y a déjà mon piloté chien, un drone ou je l'avais? il y a mon chien, il est venu voir, il est fou, je sais qu'est-ce qu'il fait. Voilà, on va faire une dernière, allez, une dernière. ensuite. Deuxième essai. Oh putain. Eh Mathieu, t'as jamais piloté de drone, c'est pas possible. Oh. Heureusement, il coûte pas trop cher si tu dois le rembourser à Arcos, ça va. Comment elle s'appelle la meuf là avec le karma? Je l'embrasse. Hi Justin. Ah Justine, regarde, c'est une dernière. Allez, Elle est énorme, mec. bon. Attendez, on va arrêter le massacre. Ta gueule! Mec, tu peux tendre le gazon avec. Donne-le à ton père. Bon. Bah, tout est cassé. Et voilà, on a perdu tout l'audimat. Bah, ouais, pendant ce temps, moi, je vais vous parler d'un autre drone. Hein. Enfin, dans l'occurrence, c'est une série de drones. Donc, voilà, c'est de la récupérer. Il marche bien, Mathieu, il marche bien. Il est vivant. Parfait. Et ça coûte combien d'ailleurs Alors, je vais juste relativiser rapidement. J'ai fait une Relativise. vidéo. Alors, attends, je vais fermer la gueule à l'autre. Voilà. On parle de la télécommande, hein, je vous rassure. Deux secondes. Tout va bien, chérie. Tout va bien. Personne n'est mort. Tout va bien. Il y a ma femme qui me regarde avec un air de réfugié qui flippe. Ça va bien, chérie. C'est rien. C'est l'aspirateur. C'est mis en marche. Donc, non, on va relativiser. On va revenir sérieux sur le sujet. En gros, ce drone-là, il est carrément pas dans la même catégorie des autres. On parle d'un drone qui a moins de 80 €. Je me suis beaucoup moqué, mais moi, j'étais ravi que Arcos me le prête parce qu'en fait, c'est très clairement pour les non-initiés. Là, j'ai piloté n'importe comment en fait. Hein. Il faut que je le reprenne en main. Je vous invite à regarder la vidéo qu'on a fait sur Rester Connecté. Jason, il a réussi à le prendre en main assez rapidement parce qu'on n'a pas eu beaucoup de temps. Ils sont clairement pas là pour concurrencer les autres acteurs du drone, mais je trouve que c'est une très très bonne approche pour commencer en fait. Tu vois, tu as envie de tester le drone, tu vas peut-être pas mettre 1 500 € dans un drone tout de suite. Voilà,
tu as le minimum syndical avec ce drone qui fait quand même 9 minutes d'autonomie. Il faut le recharger, ça met 45 minutes à recharger, donc ça reste voilà, pas mal. Tu as 25 km/h. Tu peux l'envoyer en l'air à 50 mètres. Ça, c'est une petite dédicace pour Julien. Il revient pas, il revient pas, mais tu peux l'envoyer. Tu as une caméra qui filme en HD. Parce que moi, j'avais dit qu'Arcos avait dit non, mais en fait, si. C'est la HD 480p, quoi. Sûrement, exactement. Et tu vois, tu as, attention, la caméra orientable, mais comme le dirait mon père, en manuel, comme ça. Tu manualises comme ça. C'est pratique quand ils volent. Ah bah là, tu choisis ton truc et après, tu te démerdes. Hein. C'est ça. Dans la même position. Avec du fil de pêche. Non, mais écoute, blague à part, je trouve que c'est une excellente idée de cadeau à moins de 80 €. Ouais, non, pour ouais. Ok. Voilà, c'est un très très beau produit et j'ai hâte de faire un vrai test dans les règles de l'art pour vous dire vraiment ce que j'en pense. Moi, je pense que c'est une bonne idée de cadeau en tout cas. D'accord, on va conclure ce chapitre drone. Il y a eu le plus beau malaise de tout YouTube, je crois, là. Avec des drones un petit peu plus chers, mais quand même, on est loin du prix des DJI dont on a parlé juste avant. Puisque moi, je vais vous parler des drones d'une marque qui s'appelle Propel. Alors, Propel, ils ont eu une excellente idée, c'est-à-dire qu'en fait, quitte à faire voler des drones, autant, pourquoi pas, leur donner le design des différents vaisseaux que vous pouvez trouver dans la saga Star Wars. Donc, ils ont payer la licence Star Wars pour pouvoir reproduire le design de ces vaisseaux et les faire voler. Comme j'ai dit, j'étais chez Exertis mardi, donc j'ai eu la chance de pouvoir voir un sample. Et donc, bon, chaque drone va coûter à peu près 260 €. Donc, on est plus cher que celui d'Arcos, mais bon, c'est quand même autre chose aussi. Et surtout, ce qui est vachement sympa, ils ont vraiment pensé le truc jusqu'au bout, c'est au niveau du packaging. Parce qu'en fait, si vous voulez, c'est dans une grosse boîte et qui est un peu une sorte de jukebox d'une certaine manière. C'est-à-dire que quand vous ouvrez la boîte, ça s'allume et il y a une des musiques des films Star Wars qui se joue instantanément. Vous refermez, vous rouvrez, c'est une autre musique. À chaque fois, ça change. Et je veux dire, rien que donc du coup, l'expérience du déballage de l'unboxing est en soi déjà un truc très très sympa, très original. C'est très très bien présenté. Et bon, je crois que le packaging, à lui tout seul, il coûte plusieurs dizaines d'euros, ce qui explique que ça soit vendu 260 €. C'est possible sans le packaging, du coup? Comment? Sans le packaging, c'est possible, du coup? Je crois pas, parce que ça fait partie de l'expérience. Mais bon, en tout cas, ça donne un résultat qui est très très sympa pour la disponibilité. Donc, on a un petit peu de retard, ça devrait être disponible maintenant. Finalement, c'est repoussé à décembre. Et a priori, j'en reparlerai en fin d'émission. Je comprends en fin d'émission pourquoi, mais je devrais avoir un des tout premiers exemplaires, enfin un des premiers samples qui sera disponible en France. Donc, ça sera cool, je pourrais vous en reparler à ce moment-là. Donc voilà, on a fini cette partie drone, on était assez long sur le sujet. Ouais. T'es dit, j'ai juste oublié de dire un truc pour l'Arcos qui est sympa, c'est que il donne un autre pack d'hélices. Voilà, c'est tout, en plus. D'accord, ok. Et juste une dernière info, Teddy, qui peut servir. De nombreuses villes en France, dont Paris, maintenant, vont se mettre entre guillemets au drone avec des espaces dédiés certains dimanches de la semaine. Donc voilà. D'accord, ok. On va retourner du côté chez Romain, qui va nous parler cette fois-ci donc de la Samsung Gear 360. Exact. Écoute, j'ai commencé à entendre parler de la 360 avec, c'était la Ricoh. La ZS. Exact. Et je trouvais ça bof. Faut le dire, tu vois. La Ricoh, je sais pas pourquoi, elle m'a pas du tout convaincu. Je trouvais ce truc d'appuyer, etc. Tu voyais tout le temps ta main. Il n'y avait pas ce petit côté professionnel et réglage qui, moi, me plaît beaucoup. Quand j'arrive sur un truc, que ce soit photo ou vidéo, j'ai envie de toucher à mon ISO, à ma vitesse, à mon truc, à mon machin. Voilà. C'est quelque chose qui me manque si c'est pas présent sur un truc photo-vidéo. Et après, bon, on n'est pas aussi dans la même gamme de prix, mais avec cette 360, pour le coup, je commence à m'amuser à faire de la vraie créa photo comme je faisais avec mon réflexe, mais totalement différemment. Malgré le fait que ce ne soit pas forcément fait pour, puisque le but de la 360 degrés, c'est que tu ne te prennes pas la tête, que tu prennes ta photo et que du coup, tu as absolument la totalité de ton environnement qui sort transmise en une photo et que tu la parcours avec ton téléphone, en bougeant ton téléphone ou en bougeant ta souris, etc.
Mais sur le coup, juste le fait de pouvoir régler ma sensibilité à la lumière pour pouvoir faire des photos un peu plus sympas de nuit, de pouvoir gérer un retardataire, etc. Après, je connais pas plus que ça la Ricoh, donc je pouvais pas forcément la comparer. C'était pas le but, tu vois, de là la petite intervention. Mais j'adore. Enfin, moi, je l'ai mise, tu vois, sur une perche à selfie comme ça, et je rajoute le petit socle qu'elle a de base pour pouvoir avoir les 3 petites griffes et pour pouvoir la poser n'importe où. Et finalement, avec ça, tu as une petite hauteur sympa quand tu les poses sur des trucs, sur des petits rebords, des trottoirs et tout ce que tu veux. Ce qui fait que tu arrives à faire des effets assez chouettes et je commence vraiment à en partager de plus en plus, que ce soit sur la page Facebook ou sur mon compte perso, tu vois. Et ça plaît vachement. Je trouve que Facebook, en tout cas, ils ont rendu l'utilisation vraiment ergonomique et sympa à utiliser. Et on avait besoin qu'il y ait un réseau social qui nous dise ouais, attendez, venez, on en profite, on fait quelque chose de sympa parce que au final, avoir une photo 360 pour soi, ça sert à rien. J'y étais, moi, dans le lieu, je sais comment c'est. Par contre, quand tu as une autre personne qui est à l'autre bout du monde et puis qui peut voir exactement comment était tout l'environnement autour de toi plutôt que simplement ce que tu voulais prendre en photo avec la façon dont tu perçois d'habitude une photo, tu vois, chacun a son angle de vue, sa façon d'imaginer une photo. Je trouvais le concept bien sympa. L'application est bien faite, tu transfères tes fichiers et puis tu peux filmer également bien évidemment avec, là j'ai parlé d'un aspect photo et tu peux aussi choisir d'activer ou non le deuxième objectif, ce qui fait que si tu veux juste reproduire et pour le coup le son est pas trop dégueulasse, si tu n'as pas trop de bruit ambiant et que tu parles devant, c'est encore passable. Donc si tu veux vraiment l'utiliser en mode GoPro d'extérieur si tu veux avec un effet du coup un peu fisheye, tu as la possibilité de l'utiliser comme une caméra normale. Voilà. C'est bien avec le casque Gear VR, t'as essayé un peu, voir? Alors moi j'ai testé, je sais pas si tu peux le faire en live parce que du coup j'ai pas testé d'actionner l'application Gear 360 tout en ayant le téléphone dans le Gear VR. Ça pourrait être intéressant de faire ça en live, mais par contre les photos par exemple que tu mets sur Facebook, sur le Gear maintenant 360, tu as l'application Facebook, donc tu te connectes et tout à ton compte et une fois chose faite, tu arrives sur ton fil d'actualité où tu vois que les publications 360 et à ce moment-là, tu cliques juste sur la photo et boum, et le fait est que quand tu as ce que j'aime bien, c'est surtout qu'avec la chaise que j'ai du bureau qui tourne vraiment facilement, etc., je me mets au milieu de la pièce et à ce moment-là, tu es vraiment dans l'univers de ton pote qui a partagé la photo, quoi. D'accord. Mais c'est une utilisation, voilà, tu mets quand même 5 minutes avant de voir la photo. Donc, c'est pas forcément le truc que je conseille. Si tu prends la 360, je pense que ça reste déjà très cool. Tu vois, tu prends le téléphone, tu cliques dessus, puis tu te balades autour. Je trouve que c'est assez. Tu as pas mal d'interactions, je trouve, comme ça. Voilà. Et en termes de tarifs, ça coûte 349 €. Ouais, c'était ça. Voilà. C'était ce prix-là. Et qu'on est en train de parler de captation d'image, je vais me tourner vers Sébastien qui a un grand coup de cœur. On retourne chez DJI d'ailleurs pour le Osmo Mobile. Ah oui, il a là le petit. Ah ouais, moi aussi. Ouais, je pense que c'est un coup de cœur unanime en ce moment. Je vois tout le monde en train de se l'acheter. Il y a eu Cédric Ingrand récemment, il y a eu Frédéric Pereira aussi. Enfin, unanime, mais encore avec des défauts. Ouais. Romain, il a dit non. Romain, il a dit non. Par rapport aux concurrents, je le trouve trop cher. En fait, je trouve qu'un Lampard suffit amplement pour foutre un score. Alors, en fait, effectivement, je sais que j'ai encore vu le dernier Power. Quand tu regardes bien, Pépé continue de préférer le Lampard aussi. Alors, le seul avantage, c'est que le mobile, pour moi, tu peux aussi. Je sais pas si c'était ma partie, du coup, si c'est à moi de parler ou pas. C'est à Sébastien, mais tu peux donner ton avis, t'inquiète pas. Voilà, c'était juste le fait que le mouvement bas-haut soit également stabilisé. Ce que tu ne peux pas faire avec le Lampard, peu importe où tu le mets, l'inclinaison reste exactement la même. Il va juste se charger de le stabiliser. Et ce que je trouve sympa avec le Osmo Mobile, c'est que tu peux commencer à faire des plans un peu plus touchy avec le petit joystick qui est dispo, quoi. Voilà. N'est-ce pas, monsieur Sébastien, qui va nous en parler? Voilà. Écartez les amis. Alors, il y a des gens qui ont eu un petit problème parce qu'ils ne pouvaient pas connecter le jack. Le jack ni la batterie, ni l'alimentation. Mais en fait, en le décalant, il n'y a aucun souci. Vous pouvez le décaler juste un petit peu et vous pouvez accéder à vos jacks sans problème. Il faut juste le recalibrer après dans cette position. Ouais, mais il n'y a plus de jack sur un iPhone. Oui, mais c'est pas un iPhone, ça, j'ai plus d'iPhone. Tu peux me laisser. On va la garder, celle-là. La confession. Je la garde. Je vais me la repasser en boucle toute la nuit, celle-là. Je vais kiffer. Mathieu, comme ça tourne. Joyeux Noël. Quand on a tourné des plans avec Monsieur Dos Santos à la Paris Games Week, eh bien, on s'est retrouvé avec des images qui merdaient un petit peu parce que des fois, il y a des connexions Bluetooth. Donc, l'image, elle va faire des petits accents. Et c'est justement mais raison pour lesquelles
Je crois que c'est vraiment une des raisons principales pour lesquelles Pépé préfère le Lampard. Alors, Voilà, il y a une connexion Bluetooth, donc il peut y avoir de la perte, quoi. Mais j'ai Voilà. pas compris comment ça la connexion Bluetooth. Alors, quoi le rapport, si voilà. c'est pour qui filme. explication, c'est qu'en fait, quand tu utilises celui-là, tu passes par une appli dédiée pour filmer qui va te permettre de faire des effets. Mm. Et du coup, Non, ils sont pas allés jusque-là quand même. si. Et du coup, le stabilisateur et le téléphone se parlent via une connexion Bluetooth. Mais Là, je peux juste stabiliser mon tu téléphone peux. et enregistrer ma vidéo normale. Soyons bien d'accord. Oui, tu peux en ne passant pas par l'application, tu peux, mais tu n'auras pas toutes les options disponibles avec l'application DJI Tu mobile. vois, c'est là où je trouve que franchement, c'est des chiens, quoi. Putain, mais c'est comme la Zenmuse, c'était comme le DJI Osmo, la version non mobile. Tu avais toujours besoin d'application, toujours besoin du téléphone. C'était chiant à mourir. Moi, j'aurais bien voulu juste garder mes réglages. Tu laisses l'ISO en auto, puis tu sais que tu es tranquille. Tu mets une plage dynamique maximum. Excusez-moi, je parle un peu en mode puriste. Hein, bon. Et tu as juste à activer ta caméra, tu filmes. Tu vois, c'est pour moi, c'est la base pour moi, c'est d'ouvrir ta caméra et de garder les mêmes réglages qu'avant. Et c'était Mais ça je pense qui que m'énervait avec le Osmo, quoi. tu peux le faire, mais nous, dans les conditions où on l'utilisait, on voulait utiliser un effet qui est le motion, le visage tracking là. Ouais. Voilà. Mm. Donc du coup, ok. c'est ça qui était sympa en fait. Mais c'est pas, je crois que c'est pas une obligation en soi. Et Non, ce qui non, est ouais, fou, ce qui est un peu con, c'est que par exemple avec le Samsung qui filme en 4K et tout, eh bien Samsung bride le 4K pour les applications tierces. Ouais. Donc si tu utilises l'application Osmo Mobile, tu peux pas filmer en 4K. Oui, mais je te rappelle que Samsung est coréen. Donc c'est Ah oui, normal. c'est vrai. Donc Et hybride. J'ai aussi acheté ça. Oh là là, oh mec, c'est violent. Putain. J'ai aussi acheté ça, les filles. Ça, c'est la Ah, perche. j'ai eu peur. Non, ce n'est pas un La god. tête de Juju. C'est pas un god géant, donc c'est la perche. Et en dessous, il y a aussi un petit pied Quoi que dans l'autre dépliable. sens, ça peut s'arranger. Hein. Regardez comme c'est joli. Par contre, je vous l'avoue, c'est pas du tout stable. Ah. Parce que le truc fait 300 grammes. Tu mets encore un téléphone dessus et franchement, quand tu mets le pied, suivant sur quel truc ça glisse. Enfin, pourtant c'est antidérapant, hein. Mais c'est vraiment pas un truc stable. C'est pas le pied quoi. Pour l'utiliser en perche selfie, ça va très bien, mais si tu veux le poser quelque part, c'est pas gagné. D'accord. Et pourtant, ça vient de chez eux. Ok. Alors, donc, je vous conseille plutôt l'Osmo. Pardon, Romain. Oui. Et donc, du coup, en termes de tarifs, tu peux nous dire ce qu'il en est? Alors, tarif, on est dans les 3. On s'approche des 400 €. Hein. Ouais. Ça fait beaucoup d'argent hein, quand même. Bah, surtout qu'il faut un téléphone qui filme bien à côté. Ouais, Mhm. iPhone, quoi. Ça fait vite. Là, tu mets pas ça avec un Wiko quoi. Voilà. Pardon Wiko parce que je les aime bien, mais. Moi, je vais te proposer une alternative, qui est l'alternative du pauvre. Ah, Voilà. les deux mains comme ça et tu Un Voilà, skateboard. exactement. Ça s'appelle Shoulder Prod R1 Pro. J'ai que des noms faciles, moi, ce soir. Et alors, ça coûte pas très cher. Hein. Ça coûte, je crois, 80 balles ou un truc comme ça. Et visiblement, c'est quand même relativement efficace, puisque depuis quelques jours, pour ceux qui habitent en région parisienne, vous avez sur la TNT une toute nouvelle chaîne qui s'appelle BFM Paris, donc du groupe BFM. Et la plupart des images réalisées par les équipes de tournage de BFM Paris le sont avec cet accessoire. Dessus, vous pouvez mettre un micro canon, vous pouvez mettre une torche pour l'éclairage, etc. Donc, ça se monte et se démonte très facilement. C'est très, très mobile. Je sens qu'il y en a qui ont l'esprit mal tourné ce soir. Comme je vous dis, on va en parler tout à l'heure en fin d'émission. Mais En fait, j'ai vu Julien partir et Julien m'a entraîné, quoi. Julien part toujours. pas très vite, Julien. Toi, t'es pas encore parti, qu'il est déjà très loin. Hein. Voilà, exactement. Donc, je vous ai dit tout à l'heure, en fait, en fin d'émission, mais j'étais à l'Institut Gustave Roussy à Villejuif, à côté de Paris, mardi. Et il se trouve que c'était le premier jour de lancement de BFM Paris. Et ils avaient justement une équipe qui était sur place à l'occasion de l'opération Movember. Et donc, j'ai pu voir ça de près. Et effectivement, c'est vrai que ça a l'air super léger. Super facile à prendre en main, et puis comme je dis, ça coûte pas très cher. Donc si vous n'avez pas 400 boules à mettre dans
dans un DJI, pourquoi pas se tourner vers cette solution-là. On va passer donc à un autre coup de cœur, cette fois-ci du côté de chez Mathieu. Tiens, on n'en a encore pas parlé ce soir, de smartphone, avec une nouvelle démo, a priori, puisqu'il s'agit donc du Moto Z et Moto Z Play. Play, alors ça tombe bien, j'ai demandé le Moto Z, je pense qu'ils ont vu le nombre d'abonnés, ils m'ont dit non, on va t'envoyer le Play, hein, c'est mieux, t'enflamme pas mon coco. Mais c'est pas grave, parce qu'apparemment le Z Play, c'est un peu le mode c'est celui que tout le monde préfère, notamment parce que le Moto Z est ultra fin et c'est l'appareil haut de gamme qui est très fin et du coup qui a une autonomie pas top. Donc j'ai ici le Moto Z Play, voilà, qui est génial. Profitez-en parce que je voulais le garder pour rester connecté. Ils m'ont dit non, tu vas le rendre, mon coco, ça va vite faire. Donc, je pense que je l'aurai peut-être en test, blague à part, mais voilà. Donc, on va parler du Z Play parce que, bon, en gros, je vous ferai la comparaison avec le Moto Z. Donc, le Moto Z Play, c'est quoi? C'est un écran de 5,5 pouces en Full HD avec une caméra à 16 mégapixels, 3 Go de RAM, une batterie de 3510 mAh quand l'autre en a 2006, je crois, un truc comme ça. 32 Go de stockage et lui il a un Snapdragon 615 que je dise pas de conneries en regardant mon anti-sèche 625 ouais pardon. Par contre ouais l'écran ça doit être de la MOLED j'imagine ouais. Mais en gros pourquoi j'ai choisi ce téléphone, qu'est-ce qui m'a plu? C'est que Motorola a attaqué de front le concurrent LG avec les téléphones modulaires, hein, c'est un peu l'arlésienne. Google Ara, si tu m'entends, je t'embrasse. Voilà. Et en gros, avec ces petits picots que vous allez voir juste en dessous, là, ici, on va pouvoir aller greffer les Motomods. Les Motomods que j'ai eu la chance d'avoir ici. Donc, on a le Motomods JBL, que je tiens juste ici, qui sera donc des enceintes supplémentaires qu'on va juste plugger. Alors, je vous ferai peut-être pas la démo des enceintes parce que d'une, on va pas faire trop long et de deux, le son risque d'être un peu trop fort. Voilà. Et je veux pas réveiller toute la baraque. Un test audio à distance, ça sert à rien, mais. Oui, voilà, en plus. Si c'est pas plus intéressant. Mais oui, c'est pertinent ce que tu dis, Romain. Merci beaucoup. Je suis emmerdé à chercher des excuses pour rien, c'est con. Et donc voilà, mais vous le pluguez, regardez, c'est plug and play, on le plug. Ouais, t'emboîtes. Et ça, voilà. Genre, oui. Ah, on se calme, Juju. T'aurais dû dire on se calme, Juju, avant. Voilà. Il fallait juste placer des ailes, mais c'est tout. Moi. Voilà. Motorola. Et je vais vous montrer, parce que j'ai eu de la chance. Donc, ce qui est bien, c'est qu'il nous file une case dedans offerte, qui est déjà offerte. Et du coup, l'avantage, c'est que vous voyez, en fait, vous voyez peut-être pas un peu. Ah, quoi que celui-là, il a pas. Ah, si, merde, je l'ai déjà mis. Putain, ils m'en ont mis deux, en fait. Vous n'avez pas vu? Pardon. Et en fait, voilà, pour le coup, j'ai réussi à mettre, je crois, le case avec le truc. Je sais pas. Ouais. Bref, ça dépasse un peu. Vous voyez ici, ça me rappelle un certain iPhone. Voilà, ça, c'est pas beau. Hop, eux, ils ont trouvé, hop, et ça dépasse plus. Ouais, et c'est fourni dans la boîte. C'est beaucoup plus épais, quoi. Ouais, de 1 mm. Hein. Enfin, ceci dit, il est déjà bien épais, celui-là. Hein. Dans ce cas, si tu veux de la finesse, il faut plutôt prendre le Moto Z. Et on va arriver au clou du spectacle, parce que c'est ça qui me plaît. Et si, par exemple, vous fait kiffer la télé de Juju, c'est pourri, parce que c'est petit. Et moi, je plug mon petit plug là, mon petit mode. C'est vrai que ça se démonte et ça se monte facilement en plus. Voilà. Et je le branche. Sans enlever la batterie. Voilà. Attends, tac, je déverrouille et je fais clic, je balance. Et voilà. Alors, regardez. Juste, alors en plus, ce qui est génial, c'est qu'ils ont pensé à tout. Hein. Ils ont mis un pied. Putain, je suis en train de m'aveugler. Voilà, hop, un petit pied, tu vois. Ça, c'est le pied. Oh putain, c'est bien. Regarde. Et là, tu fais comme ça, regarde. Voilà. Yeah. Vous excuserez la qualité de. Et voilà. Et vous avez l'écran de votre smartphone qui apparaît. Et vous pouvez mettre des images, des machins. Tu peux mettre l'image à l'horizontale? Oui, on peut, mais il faut trouver un truc. Est-ce que le mec qui a testé le téléphone avant moi, il a laissé des photos compromettantes? On va voir. On va savoir regarder, parce que des fois, les testeurs, ils sont. Qui ne l'a jamais fait dans les boutiques? Regardez les photos sur tous les téléphones. Là, malheureusement, j'ai pas d'image, j'ai pas eu le temps de vous le préparer, parce que ça aussi, je l'ai eu en exclusivité. Je l'ai eu pour l'école des fanboys. Parce que
Je commence à parler comme les pauvres journalistes là. Voilà. Donc on a eu pour l'école des fanboys. Donc je viens de le recevoir. J'espère pouvoir le tester plus tard parce qu'il repart déjà lundi. Mais voilà, d'ailleurs, t'as vu cette belle surface. Sympa. C'est sympa. Bon là c'est flou, mais tu peux régler. Et la résolution, ça sort quoi, du 720? Je crois pas. Hein. Peut-être, mais j'ai pas regardé. Honnêtement, je me suis pas renseigné, j'ai pas checké. Je t'avoue, je vais pas te mentir. De toute façon, il y aura le test à venir prochainement. Oui, il y aura le test à venir, mais c'est sympa. Franchement, là comme ça tout de suite. Attends, je vais juste. Mais l'image a l'air pas mal. Hein. L'image, elle a l'air sympa. Les couleurs et tout. Ouais. Mais les picots, c'est 720. Ouais. Bon bah voilà. Et par contre, le truc que j'ai oublié de regarder, c'est le prix. Alors ça, c'est pas mal. Donc celui-ci, le Moto Z et donc je l'ai retiré. Hein. Vous voyez, c'est plug and play. Je l'ai retiré, le truc, c'est débranché. Il est nickel. Le prix du Moto Z Play, je sais plus. Je sais que le Moto Z tout court, il est à 700 €. Le modèle haut de gamme. Le modèle moins haut de gamme, j'ai oublié, je suis vraiment désolé, toutes mes confuses. Il a vraiment tous les prix, hein. Je suis en train de regarder, on le trouve entre 420, ça monte à 499. Ouais, je crois que le prix officiel c'est 499, tu dois avoir raison. Voilà, sachant que les motomods sont pas fournis, malheureusement, il faut les acheter à part, et que pour certains ça peut monter à une centaine d'euros. Je pense que pour le Pico, ça va. Pour le Pico, ça doit piquer. C'est ça, exactement ce que j'allais dire. Quand tu connais pas le prix, à la limite, essaie de faire une blague pour voir si ça passe. Donc, je pense que j'ai tout dit sur ce petit téléphone qui se trouve vraiment sympa et tu peux l'agrémenter. Alors, si, chose importante quand même, les mods, ils sont garantis dans la durabilité 3 ans. C'est-à-dire que tu changes de modèle, tu prends le prochain Moto Z qui va sortir, et ben, il sera compatible déjà avec tes mods pendant 3 ans, comme ça, ils assurent. Donc, je trouve que c'est chouette de la part de Motorola. Et ils ont mis un concours pour aider au développement de ces mods. Ils ont mis un concours, genre le mec qui va gagner $1 million pour le mods le plus innovant. Donc, ils attaquent là où LG est un peu. On va pas faire le débat, mais là où LG est un peu. Parce que ça fera partie justement des choses sur lesquelles on va revenir dans l'épisode de bilan. Très bien. Ok, très très bien. Bah écoute, voilà. C'était mon petit coup de cœur, ce petit téléphone. D'accord. Pour conclure cette première partie de l'émission, on va rester dans l'univers des smartphones. Et moi, je vais vous parler d'un modèle qui fait pas mal le buzz en ce moment, c'est le Xiaomi Mi Mix. Pourquoi je vous en parle? Simplement parce que je vais vous montrer. Voilà. Ça n'est pas le Xiaomi Mi Mix en exclusivité, non. Mais c'est quand même une exclusivité d'une certaine manière, puisque ce modèle, c'est donc le Sharp Aquos Crystal. Magnifique petite bête que voilà, j'ai eu la chance d'avoir le seul exemplaire qui était en Europe. Ça fait 2 ans que je l'ai, ce qui me permet d'avoir du coup un retour d'expérience sur ce type d'écran qu'on qualifie donc de borderless, puisque sur 3 des 4 côtés du téléphone, il n'y a pas de bord. Chez Julien, c'est topless. Non, moi, c'est borderline. Ouais. Et donc, du coup, moi, j'ai toujours eu, en fait, depuis que j'ai eu ce téléphone, l'envie de voir apparaître ce type d'écran sur plein d'autres modèles. Et je pensais franchement que ça arriverait plus vite que ça. Mais bon, je pense que ça va vraiment être la tendance de l'année 2017, parce qu'on en parle chez Meizu, on en parle chez Apple, chez Huawei, chez Samsung. Donc, à mon avis, ça va être la déferlante. Et donc, comme moi, ça fait 2 ans que j'utilise le Sharp, je voudrais apporter quelques petites précisions parce qu'il y a beaucoup de choses que moi je lis ou que j'entends un petit peu partout, surtout en ce moment par rapport au Xiaomi Mi Mix, et je lis beaucoup de conneries. Donc, par rapport d'une part à ce qui est donc de la qualité du son. Au niveau des appels, puisqu'il n'y a pas de haut-parleur sur ce genre de téléphone. Alors en fait, il faut savoir que ça utilise ce qu'on appelle un système de réverbération du son. C'est un système à base de piézoélectrique. Enfin, je ne vais pas vous rentrer dans les détails puisque c'est un petit peu compliqué. Simplement, voilà, moi j'ai utilisé pendant 2 ans ce téléphone, contrairement à ce que j'ai pu lire ou entendre à certains endroits, ça change absolument rien. On entend aussi bien qu'avec un téléphone normal. Les gens me comprenaient aussi bien que si j'avais un téléphone normal, donc je vois pas où est le problème. J'ai pas du tout compris quelle était la subtilité de ce truc. Alors, t'as pas de haut-parleur en gros tant qu'il n'est pas posé tant qu'il est pas posé sur une surface, il retransmet pas le son, c'est ça? Non, c'est pas ça. Le son, en fait, si. Les ultrasons?
Voilà, Ça, c'est de la production osseuse, non, c'est ça? Non, c'est ce qu'on appelle de la réverbération du son. Mais là, on va rentrer dans des trucs qui sont très compliqués. Simplement, ce que je peux vous dire, pour faire simple, c'est que à l'usage, vous voyez pas la différence avec un autre téléphone, ça fonctionne exactement pareil. Enfin, le ressenti est exactement le même. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que j'arrête pas de lire et d'entendre partout, c'est que ce genre d'écran, sous prétexte qu'il n'a pas de bord, doit être fragile et qu'à la première chute, il se casse la gueule. C'est faux. Moi, celui-là, il est tombé déjà 3-4 fois. L'écran, il est intact. Je ne dis pas que c'est incassable. Je dis juste que c'est pas plus ni moins solide qu'un écran normal. C'est la même chose. Ni plus ni moins. Voilà, ça c'est un autre point sur lequel je voulais revenir. Et après, d'autres choses qu'on me demande souvent par rapport à ce téléphone, on me dit mais c'est quoi l'intérêt d'avoir un téléphone voilà, où il n'y a pas de bord c'est simplement, je vais vous montrer, ça c'est donc le Sharp, il fait 5 pouces, et là j'ai à côté un iPhone 7 qui fait 4,7 pouces, et ben vous voyez, l'iPhone il dépasse quand même pas mal, et donc par exemple sur le Xiaomi Mi Mix qui a été présenté, là il fait, je crois, il a un écran de 6,4 pouces, il est dans l'encombrement d'un iPhone 7 Plus. Donc, c'est ça l'intérêt que je trouve à ces écrans sans bord, c'est vraiment de pouvoir augmenter la taille de l'écran tout en réduisant la taille du téléphone. Donc, c'est quand même vachement intéressant parce que là, pour le coup, le Sharp, j'ai toujours dit, c'est un téléphone de 5 pouces qui tient dans la main. C'est le seul que je connaisse, j'en connais pas d'autres. Donc voilà, j'ai hâte de voir arriver ce Xiaomi Mi Mix, même si a priori ça va être très compliqué pour l'avoir, vu qu'ils en produiront que 10 000 exemplaires par mois, ce qui doit correspondre à peu près au nombre de précommandes qu'ils doivent recevoir par heure. Donc ça va être compliqué de résoudre cette équation. Et je trouve que ça aide à l'immersion en fait. Le fait qu'il n'y ait pas de bord, tu vis l'image encore différemment qu'avec des bords, quoi. Ah, puis il y a un vrai effet waouh, hein, je pense que Seb, la première fois que tu l'avais vu, tu avais été vraiment impressionné, je me souviens. Ouais, à la Palace Party, ouais. À la Palace Party, ouais. Ce que j'avais kiffé, moi, c'était avec l'écran incurvé. Ça, j'avais beaucoup aimé, mais pas les bords incurvés comme le SI 7 Plus, mais dans l'autre sens, c'était le LG G3. G-Flex. G-Flex, exact, G-Flex. Alors, ouais. Mettez-vous d'accord. Hein. Et le G4. Non, le G4 aussi était incurvé. G4 aussi, ouais, mais c'était le G-Flex que j'avais eu et j'étais fan de ça, ouais. Et toi, la forme d'une fesse. Et au niveau de la navigation. Ah, d'accord. Au niveau de la navigation, Teddy, parce que c'est ça aussi qu'on pourrait se poser, est-ce qu'on ne se retrouve pas avec le doigt dessus qui fait qu'on fait des conneries, qu'on appuie là où il faut pas? Non, absolument pas. Alors après, moi je ne peux pas vous parler de ce qui lancera du Xiaomi, puisque Xiaomi, à part Marcus Brownlee, autrement personne ne l'a eu. Marques Brownlee, pardon, pas Marcus. Et mais alors, pour ce qui est du Sharp, il n'y a pas ce genre de problème pour la simple et bonne raison, c'est que je ne sais pas si on va bien le voir, mais c'est un défilement à la verticale, c'est pas l'horizontale, tu vois. Donc t'as pas ce genre de problème. Enfin, je vois ce que les gens veulent dire quand ils disent que tu peux activer un truc. Non, moi sincèrement, en 2 ans d'utilisation, j'avais jamais eu ce genre de souci, donc. Voilà. Moi, je trouve que c'est tout à fait confortable. C'est agréable d'avoir un téléphone comme ça, compact, qui tient dans la main, donc avec malgré tout une taille d'écran qui est confortable. Voilà. L'écran est super bon du Sharp en plus. C'est ça, c'est-à-dire que bon, ça amplifie encore le truc, quoi. Ouais, je vais avoir l'impression de le répéter parce que je le redis souvent, mais c'est vrai que Sharp a cette technologie qui s'appelle IXO, qui leur est propre, hein, qu'on ne trouve pas chez les autres, qui rajoute des sous-pixels blancs aux traditionnels pixels rouge, bleu et vert, ce qui améliore grandement le rétroéclairage. Et donc là, en l'occurrence, moi, le Aquos Crystal, c'était un écran 720p et pourtant, franchement, il était plus impressionnant que le Oppo Find 7 que j'avais, qui avait un écran 2K. Donc, c'est vous dire l'effet que ça peut faire. C'est donc sur ce Xiaomi Mi Mix qu'on va conclure cette première partie, mais il reste encore beaucoup d'autres produits dont on va vous parler. Mais pour ça, il faudra aller sur la vidéo suivante pour voir la deuxième partie de l'émission. À tout de suite.